Très bien. Je vais vous présenter un certain nombre d'erreurs classiques qui sont réalisées sur le terrain qui peuvent avoir des conséquences plus ou moins dramatiques sur vos mesures et forcément sur le traitement. Première erreur, c'est une erreur que vous réalisez dès le début, c'est lorsque vous allez installer votre trépied. Si le trépied est positionné soit trop bas, soit trop haut, ici nous avons le cas où il est situé bien trop bas, eh bien vous voyez que la position que vous allez devoir adopter pour réaliser votre mesure est particulièrement confortable. Si vous ne faites qu'une seule mesure dans votre journée, ça ne pose pas de souci. Mais si vous devez réaliser une centaine de mesures, eh bien vous aurez quelques difficultés en fin de journée pour pouvoir vous redresser. Donc la position idéale du trépied avec son système de mesure est évidemment à hauteur d'homme avec une mesure qui soit parfaitement alignée et horizontale entre la règle, le niveau et votre tête lorsque vous êtes confortablement installé. Autre erreur assez classique, c'est lorsque vous positionnez votre trépied, c'est que ce trépied soit positionné avec un angle. Alors évidemment, vous allez pouvoir récupérer une partie de cette inclinaison à partir des molettes, soit de votre niveau, soit de votre tachéo, mais il y a des limites. Et qu'évidemment, pour pouvoir positionner de façon la plus simple possible, essayez dès le début d'avoir déjà une horizontalité qui soit la plus proche possible et la plus parfaite possible. On prend l'exemple ici, voilà, vous avez déjà votre plan de travail qui est bien plus horizontal que précédemment. Alors, autre erreur qui peut poser des soucis, et cette fois-ci qui risque d'être beaucoup plus dramatique, c'est tout simplement lorsque vous allez changer de position de votre opérateur pour réaliser deux mesures successives, c'est de déplacer la totalité de la platine, y compris la platine qui indique l'angle de positionnement de votre niveau. Si la platine est déplacée de façon solidaire, évidemment, vous ne pourrez pas calculer l'angle qu'il peut y avoir entre la première mesure et la deuxième mesure. Donc toujours déplacer le niveau sur sa partie supérieure en le désolidarisant de la platine graduée qui vous indique l'angle de mesure. Alors quelques erreurs classiques sur l'opérateur qui manipule la règle. La première chose, c'est évidemment un déploiement partiel de la règle. Vous voyez, vous avez différents niveaux de règles et il faut évidemment les déployer progressivement. Si vous déployez, comme on peut le voir ici, le troisième niveau sans avoir déployé le deuxième niveau, eh bien vous allez avoir des mesures qui vont être totalement discontinues. Autre problème, c'est la verticalité de votre règle. Votre règle doit être parfaitement verticale. C'est pour cette raison que vous devez systématiquement, avant chaque mesure, buller de façon extrêmement précise votre règle, de manière à éviter une inclinaison de règle qui aurait une conséquence à la fois sur la mesure de la hauteur, mais également sur la mesure de la distance. Autre souci, c'est dans l'utilisation du prisme. Évidemment, la première manip à effectuer est de buller le prisme de manière à avoir une position parfaitement verticale, mais il y a un autre souci qui peut arriver, c'est tout simplement sur la hauteur du prisme. Comme vous pouvez le voir, la hauteur du prisme est fixée directement sur le pied. Et l'erreur qui peut être effectuée, c'est que lorsque vous allez vous déplacer, eh bien vous allez modifier cette hauteur de prisme sans vous en rendre compte. Et lorsque la mesure sera effectuée, à ce moment-là, vous aurez une différence de hauteur qui sera occasionnée par cette variation involontaire de hauteur du prisme.